Chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Ça fait plaisir de vous retrouver. En ce dimanche, nous avons lu l'évangile de la résurrection de Lazare. Et vous l'avez découvert, effectivement, pendant 3 jours. Donc, je ne vous ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que, en vérité, je suis malade donc, depuis le 19 mars. Rien de grave, puisque j'ai pu faire des vidéos jusqu'à il y a 3 jours, mais c'est vrai, il y a 3 jours, j'ai eu un pic de fièvre qui m'a pas mal fatigué, donc je me suis dit, il faut être raisonnable, il faut mieux retrouver la santé le plus vite possible, d'où cette absence temporaire. Voilà, rien d'extraordinaire, de la fièvre, un peu de toux sèche, la perte de l'odorat, mais la bonne nouvelle, c'est que je commence à retrouver l'odorat depuis aujourd'hui, donc ça va plutôt bien. J'ai pas mal dormi, évidemment, j'étais fatigué, pas mal dormi, mais voilà, ça porte du fruit. Donc je me réjouis avec vous. Merci de vos prières, merci de votre amitié, de votre soutien. Voilà, ça fait chaud au cœur. Bien sûr, je vais continuer de prier pour vous et pour toute la paroisse. Alors cet évangile de Lazare, entre autres choses, il y a une chose étonnante, c'est Jésus qui reste 2 jours à l'endroit où il se trouve lorsqu'on lui apprend la souffrance, d'abord la maladie et puis finalement la mort de Lazare. Et c'est un peu mystérieux ces 2 jours voilà, de Jésus qui ne part pas. Je crois que c'est un temps que nous vivons aussi et qui est un peu ce temps de l'attente, le temps aussi de notre foi, le temps de notre espérance. Voilà, il y a un temps que le Seigneur nous laisse pour que nous posions des actes de foi, nous posions des actes d'espérance. Et voilà, et c'est donc assez impressionnant cette liberté que le Seigneur nous laisse. Il sait qu'est-ce qu'il veut faire dans sa volonté, dans sa volonté de salut général. Et il nous invite donc à cette espérance, c'est-à-dire de croire en son amour, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, toujours être sûr de son amour. On a un petit peu la même parallèle avec la belle méditation du pape François sur la tempête, Jésus qui est seul dans la barque pendant la tempête et qui dort sur le coussin. Pareil, les apôtres se demandent pourquoi Jésus dort. Et il faut relire la méditation donc, du pape François qui nous invite là aussi à poser ses actes de foi. Et puis je pensais aussi à ce que dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus à propos de cet évangile de la barque et de Jésus qui dort sur le coussin. Elle disait, beaucoup de personnes demandent à Jésus qu'il se réveille et voilà, qu'il sauve tout de suite. Et puis, moi, dit la petite Thérèse, moi je préfère être son coussin, voilà, qu'il se repose, voilà, je suis son coussin et il se repose jusqu'à ce qu'il ait envie de se réveiller. Voilà, c'est assez impressionnant comme acte de foi, justement, la petite Thérèse. Mais c'est ce que je nous invite à vivre d'une certaine manière, pour les uns et pour les autres, pour le monde. Voilà, je ne dirais pas beaucoup plus aujourd'hui, sauf ce qu'on voit beaucoup la belle compassion de Jésus dans cet évangile. Jésus qui pleure, c'est toujours assez impressionnant. Et puis se rappeler aussi que cette résurrection de Lazare, finalement, cette réanimation de Lazare, eh bien, va être ce qui va signer sa mort, puisque juste après, les pharisiens et les chefs des prêtres se réunissent pour vraiment décider la mort de Jésus. Donc on voit bien que c'est l'ultime, c'est le dernier des miracles, le dernier des signes dans l'évangile de Saint Jean, avant la passion et la résurrection. C'est l'ultime, mais c'est aussi tout l'amour de Jésus qui donne sa vie pour son ami Lazare et qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, très bon dimanche, peut-être à demain, ça dépend, voilà, je vais être raisonnable, donc je ne vous le dis pas avec certitude. Si je suis voilà, peut-être à demain, mais en tout cas, à tout de suite en communion en Dieu. Merci encore de votre prière et je prie pour vous.